à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de septembre. Aïe, déjà le mois de septembre est terminé, je n'en reviens pas, il est passé à une vitesse de dingue. On dirait que les grandes vacances sont déjà très lointaines et ça y est, c'est reparti pour une nouvelle année scolaire. Si vous fonctionnez comme moi en année scolaire, eh bien je vous souhaite une bonne année. Je suis désolée, j'ai les yeux un tout petit peu larmoyants, c'est parce que j'ai mis du Kajal en ras de cils inférieur et ça me fait toujours pleurer. Donc voilà, donc j'ai les yeux un tout petit peu larmoyants, mais ça va normalement passer. Au mois de septembre, je me suis lavé les cheveux 7 fois, donc c'est plus ou moins ce que je vous avais dit, que j'avais repris un rythme mercredi-dimanche, parfois que dimanche, jamais plus. 1 à 2 fois par semaine avec toujours mes co-wash favoris. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'essaierai de penser à vous mettre là-haut le lien de la vidéo sur ce masque miraculeux qui me rend les cheveux extrêmement doux. Je vais juste vous rappeler ce que c'est. La base de mon co-wash merveilleux, c'est tout simplement des poudres, à condition qu'elles contiennent bien sûr des poudres lavantes, du gel d'aloe vera, et de l'après-shampoing, peu importe quel type d'après-shampoing. Là dernièrement, donc en octobre, j'ai testé un co-wash avec un après-shampoing qui n'a pas fonctionné du tout, mais c'est la toute première fois que ça m'arrive. Je vous en reparlerai au mois d'octobre. Au mois de septembre, je n'ai fait que 3 co-wash, donc masques aux poudres, co-wash amélioré, comme vous voulez, comme j'aime l'appeler. Tout simplement parce que j'ai été malade et que quand on est malade, j'avais une sinusite mais du feu de Dieu, j'étais malade comme un chien pendant une dizaine de jours. C'est juste pas la forme idéale pour s'en aller faire des petits masques un petit peu compliqués. C'est pas compliqué du tout ce co-wash, mais c'est juste qu'il faut s'étaler des poudres sur la tête et c'est vraiment un truc qui n'était pas possible, surtout quand on a la migraine non-stop. Voilà. Donc dans mes co-wash, des invariants, des poudres, du gel d'aloe vera. J'ai enfin terminé celui-ci que je n'aime pas du tout, qui vient de iHerb. Là j'en ai commencé un Mademoiselle Bio que j'adore, mais je crois qu'ils ne les font plus. Du moins j'ai voulu en racheter et je ne les ai plus vus sur leur site, alors je ne comprends pas trop. Du coup j'ai racheté du gel d'aloe vera de chez Aromazone, puisque après le Mademoiselle Bio c'est celui que j'aime le mieux. Ensuite, en plus des poudres et du gel d'aloe vera, j'ai toujours rajouté du miel. Je ne vous l'ai pas amené, mais c'est du miel bio classique. De l'huile de brocoli en toute petite quantité, là aussi je ne l'ai pas amené parce que je l'ai terminé. De l'huile de picuit qui n'est pas du tout terminée, que j'aime beaucoup, qui est un embellisseur capillaire et qui marche très bien sur moi. Du Keratin Protect qui est un actif Aromazone en fait que j'utilise dans le but de le finir. Et parfois des huiles essentielles. Bien sûr, pour que ça s'appelle co-wash, il manque l'ingrédient essentiel qui est l'après-shampoing, et c'est la variante de mes 3 co-wash améliorés que j'ai fait au mois de septembre. J'ai fait un co-wash avec cet après-shampoing de chez Urtekram à la camomille spéciale pour les cheveux blonds. Pour celles qui se le demandent, parce que j'ai déjà eu des commentaires là-dessus, non, je ne me colore pas les cheveux. Et oui, ma couleur de base est blond cendré. Mes cheveux ont un peu roussi avec l'application répétée de poudre en fait, tout simplement. Donc cet après-shampoing a une composition parfaite, il est très bien, ce n'est pas mon préféré de la gamme Urtekram, mais il a très bien marché et mes cheveux étaient absolument magnifiques après ce co-wash. De toute façon, à part le dernier co-wash que j'ai fait là dernièrement qui a foiré, mes cheveux sont toujours ressortis propres, doux et absolument magnifiques. Puis j'ai fait 2 autres co-wash avec cet après-shampoing I+M qui est celui réparateur, qui a aussi une très bonne composition et qui est très bien. Je l'aime beaucoup. Le seul hic c'est qu'il coûte un peu cher et qu'il n'a pas une très grande composition puisqu'on est sur 200 ml, enfin voilà. Donc vous voyez, j'ai dû faire 2 co-wash avec lui et j'ai utilisé un peu plus de la moitié, donc je pense qu'avec un flacon on fait 3 à 4 co-wash, c'est tout, mais je vous l'avais déjà dit. Mais je vous avais déjà dit aussi que du coup je n'utilise plus de shampoing, enfin bref, c'est un masque qui n'est pas si grand en quantité que ça et qui a un effet vraiment très fort sur la douceur des cheveux, et j'ai d'autres témoignages de personnes qui ont essayé et qui sont aussi convaincues. J'ai aussi fait quelque chose de tout simple, j'ai appliqué ce masque au Superfruit de chez She Moisture en avant-shampoing que j'ai ensuite lavé avec mon shampoing chouchou à l'hibiscus de chez Caddy, qui est vraiment un shampoing très bien, extrêmement doux. Celui à l'hibiscus est pour les cuirs chevelus sensibles, mon préféré est celui à la rose qui est hydratant. Ce masque là est très bien, mis à part qu'il n'a pas une composition parfaite, il contient des ammonium quaternaire, il sent très bon, il s'applique très bien. Mes cheveux sont ressortis beaux et doux de ce combo, mais
mais je constate quand même éternellement que mes cheveux sont moins doux quand je fais un shampoing, quel qu'il soit, même si c'est un shampoing Caddy extrêmement doux. C'est pour ça que par la suite, vous allez voir, j'ai testé autre chose et là je teste même encore autre chose actuellement dont je vous parlerai plus tard et qui me convainc plutôt pas mal. J'ai donc aussi essayé une autre formule de flemmarde pour mon masque avant shampoing, à savoir que j'ai mélangé le masque Fitz, le shampoing à l'hibiscus, donc disons 2 cuillères à soupe de masque, une petite cuillère à soupe de shampoing. J'ai mélangé le tout, j'ai mis un petit peu d'aloe vera aussi et j'ai appliqué ça sur mes cheveux et j'ai juste rincé et ça a très bien marché. Mes cheveux étaient propres et doux, moins secs qu'avec un masque puis un shampoing, un petit peu moins doux qu'avec un co-wash et la seule chose que j'ai à regretter un petit peu, c'est que mes cheveux ont régressé un petit peu plus vite qu'avec un co-wash. Voilà, je pense que comme c'est très doux, ça lave, mais du coup, ça peut laisser une film imperceptible de gras, mais qui fatalement se montre plus vite. Toujours dans mes séries expérimentation, j'ai presque réussi à résoudre ce problème-là actuellement. Avant-dernier masque du mois de septembre, oui, puisque comme vous le savez, moi, dès que je me lave les cheveux, je fais un masque, sinon mes cheveux ressortent très secs. C'est juste si vraiment il faut que je me lave les cheveux et que j'ai pas le temps, je fais un shampoing, mais généralement je m'arrange toujours pour faire quelque chose, même vite fait. Dans la même veine, j'ai mélangé le masque Fitz qui a une très bonne composition, l'après-shampoing Sebio qui a une très bonne composition, mais qui, j'ai l'impression, est en train d'être arrêté parce que je voulais le racheter et je ne le trouve plus. Et mon shampoing Caddy, et pareil que pour le masque précédent, mes cheveux sont ressortis propres et doux, un petit peu moins doux qu'avec un co-wash et ont régressé un petit peu plus vite qu'avec un co-wash. Dernier masque du mois, toujours dans la même chose, j'ai utilisé le masque Lorraine Caddy à l'hibiscus à l'aloe vera que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai mélangé avec un peu de shampoing Caddy et pareil, ça a fait le job, toujours le même topo, cheveux propres, cheveux doux, un peu moins doux qu'avec un co-wash et qui ont régressé un tout petit peu plus vite. Comme vous le savez et je le répète à chaque fois que je me fais un masque lavant, parce que généralement maintenant je ne tourne plus que sur des masques lavants, je ne fais plus de masque puis de shampoing, je finis toujours par un dernier rinçage à l'eau froide et au vinaigre blanc et ça m'aide vraiment beaucoup pour la brillance et la douceur des cheveux et aussi mais surtout pour mon cuir chevelu sensible. Sincèrement, depuis que je fais ça, j'ai beaucoup voire plus du tout de démangeaisons, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Après m'être lavé les cheveux et avoir fait ma dernière eau de rinçage, je vous l'avais déjà dit, je crois dans mon précédent journal de pouce, je ne m'essore plus les cheveux, ou du moins j'essore vite fait dans mes mains comme ça, mais sans plus, et je mets mon peignoir par-dessus mes cheveux et je fais ensuite mon brossage de dents, etc. Ce qui fait que mon peignoir reste entre 5 et 10 minutes sur mon dos, mes cheveux sont partiellement essorés, disons ouais partiellement essorés, et ensuite j'applique la lotion Sentifolia au vinaigre de framboise que je trouve vraiment très bien et qui me permet en même temps de resserrer les écailles des cheveux, en même temps de les démêler un petit peu, même si j'ai de la chance, moi j'ai des cheveux qui sont épais, qui ne s'en mêlent pas beaucoup. Et ensuite je démêle mes cheveux au doigt, je ne démêle plus jamais mes cheveux mouillés avec un peigne. Je les démêle avant d'appliquer le masque sur cheveux secs et une fois qu'ils sont secs. Entre deux, je démêle au doigt, ça me permet d'enlever les derniers cheveux morts et cette lotion aide vraiment bien, en plus elle sent très bon la framboise. Ensuite, j'applique une petite nouveauté dans ma routine et qui franchement, j'ai envie de dire, change vraiment beaucoup les choses. Et je ne remercierai jamais assez la personne qui m'a fait découvrir ça, que vous connaissez aussi, sûrement. Car c'est vraiment un produit miracle, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout simplement de l'infusion de fleurs d'hibiscus. Merci Alice Boucher qui a partagé sa recette, car si elle n'avait pas partagé la recette, je n'y aurais absolument jamais pensé. Vraiment, je n'aurais jamais pensé à faire de l'infusion d'hibiscus et à la pulvériser sur mes cheveux en leave-in. Mais ce truc est absolument dingue. Ça me rend les cheveux d'une douceur. Et toutes les personnes que je connais qui ont essayé, pour elles c'est pareil. Ça gaine les cheveux, ça referme les écailles et du coup ça les rend d'une douceur absolument dinguissime. J'avais très peur que ça me colore les cheveux. Au final non, ça ne me les colore pas et pourtant j'y vais quand même avec insistance. Bon, je ne détrempe pas mes cheveux mais ça m'arrive d'en remettre en journée si j'ai les cheveux détachés ou même d'en mettre plusieurs jours d'affilée. Et vraiment, je suis absolument fan.
Dès que j'en ai plus, j'en refais. Dès que j'en ai plus, j'en refais. Franchement, c'est tip top. Et du coup, je vais aussi essayer de penser à vous mettre là la petite vidéo d'Alice Boucher parce que c'est tout simple, mais alors diablement efficace. Une fois que mes cheveux ont partiellement séché, je vais appliquer un peu de leave-in avant soit de me faire une tresse pour la nuit, soit de me faire un chignon haut. Et ce mois-ci, j'ai tourné sur plusieurs leave-in parce qu'en fait, comme j'ai décidé d'utiliser mes leave-in, enfin je veux dire plus régulièrement, pas toujours les mêmes, je les ai tous sortis sur mon meuble dans ma chambre et je choisis plus ou moins en fonction de mes humeurs. Et ce mois-ci, j'ai tourné plutôt sur 3 leave-in. Bien entendu, il y a celui que vous connaissez qui est la crème de jour de chez Thumos, qui est un chouchou mais incontestable. Je sais que dès que je la mets, j'aurai les cheveux doux. Elle est vraiment très très bien et a une composition absolument parfaite. Son seul défaut est son prix. J'ai aussi utilisé cette crème réparatrice pour les cheveux, donc c'est un leave-in en crème de chez Biofficina Toscana que j'avais acheté chez EcoVerde. Je n'ai pas encore regardé en détail la composition. Peut-être qu'il y a des ammoniums quaternaires, mais je ne sais pas, je peux pas vous dire, j'ai pas encore analysé, mais je compte le faire. Ceci dit, elle marche plutôt bien sur mes cheveux. Et j'ai aussi utilisé ce fluide nourrissant pour cheveux bouclés à la base. Mais comme moi j'ai une nature de cheveux secs et ondulés, ça peut coller. J'en mets très peu. De chez Mater Natura. Et là pareil, je n'ai pas analysé la composition. Je ne sais pas s'il y a des ammoniums quaternaires. J'avais aussi acheté ce produit sur EcoVerde et je l'aime bien aussi. Il fait plutôt bien son job. Le lendemain, quand mes cheveux sont secs, je les démêle avec mon peigne en corne. Donc généralement, je me sers de celui à dents serrées avant les masques pour bien démêler mes cheveux et enlever les cheveux morts. Et au quotidien, en ce moment, je me sers de celui-ci qui est celui à dents larges. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, des dents larges, c'est ce qui correspond à mes cheveux étant donné que j'ai les cheveux épais et de nature sèche. Même s'ils sont pas bouclés, vous voyez, pas du tout. Mais j'ai de base des ondulations et du coup, c'est ce qui me convient. Et j'applique parfois, mais c'est pas du tout de manière régulière, c'est comment je le sens. De l'huile, donc ça c'est l'Oleo Silk de chez De Novo parce que c'est l'huile sèche pour cheveux que je préfère. Vraiment, j'en ai testé quelques-unes. L'huile c'est pas du tout ce que mes cheveux préfèrent, donc j'y vais très doucement. Mais celle-ci est vraiment très bien et si je sens que mes cheveux ont besoin d'un tout petit coup de fouet, je mets un petit peu d'huile sèche et c'est reparti. Voilà, je crois avoir fait le tour de tout au niveau de mon journal de pouce de septembre. Vous voyez que ma routine se simplifie un peu dans le sens où j'utilise encore beaucoup de produits parce que j'aime ça, mais je commence à trouver des applications qui me conviennent bien. Du coup, les masques sont similaires et franchement, je n'ai jamais eu une routine qui fonctionnait aussi bien sur mes cheveux. Je suis vraiment très contente. N'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos si vous avez essayé des choses que moi je teste et qui vous conviennent aussi, ou si vous avez d'autres astuces. Moi je suis vraiment très contente. En plus je voulais vous remercier parce que j'ai beaucoup de commentaires très gentils. J'en ai quelques-uns qui me disent coupe tes cheveux, ils sont moches, ils sont trop secs, ils sont ceci, ils sont cela, arrête de faire des colorations, ta couleur elle est hideuse. Bah désolée mais ma couleur c'est ma couleur naturelle, peut-être un peu colorée par les plantes ayurvédiques et la camomille, tout ça. Mais dans l'ensemble j'ai vraiment des commentaires adorables et vous êtes vraiment très gentils. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps et ben moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.